Salut à tous, c'est Pang Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questiosophie et d'écoute. On sait bien, l'écoute est un des éléments les plus importants dans l'accompagnement ou dans le quotidien. La problématique, c'est que nous ne sommes pas hyper aptes à écouter. Nous sommes tellement centrés sur nous que la plupart du temps, on préfère parler et transmettre une information, un message, plutôt que d'écouter. Quand on est dans une posture de questionneur, à un moment donné, on se dit, cool, je vais être là à questionner et je vais obtenir des réponses que je vais écouter. Le problème, c'est que parfois, on se biaise nous-mêmes à se dire qu'on est en train d'écouter alors qu'en fait, on ne valide simplement que ce que l'on souhaite obtenir comme réponse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser des questions, de pas vraiment écouter la réponse parce que c'était limite une question rhétorique, ou au contraire vous saviez d'avance la réponse que vous alliez obtenir pour pouvoir rebondir sur une autre question. On le fait souvent dans la rhétorique parce que justement ça nous permet un petit peu comme un IS-7 de commencer à faire des confirmations d'éléments, ce qui nous amènera à un moment donné à montrer qu'on est dans le juste, dans le raisonnement que l'on veut et non pas dans l'écoute que l'on veut mettre en place par rapport à la personne qui est en train d'exprimer une idée, une opinion ou partager son histoire. Se mettre dans cette idée de questionnement et d'écoute est quelque chose d'assez complexe. Quand on pose une question, on doit être prêt à écouter la réponse. Ça peut parfois paraître bête parce que cette phrase-là, elle est un petit peu surexploitée dans certains domaines. Comprendre que il y a des réponses qui peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez. Dans un point de vue d'accompagnement, ça peut remettre en question votre cartographie. Votre mapping est en train d'un coup de prendre un coup et se dire eh merde, c'est pas du tout ce que je pensais. Notre problématique de projection en tant que praticien ou même dans notre quotidien fait que on fait des causes à effet. Je vous rappelle, on a une qualité qui est de pouvoir économiser un maximum d'énergie. Donc quand je mets en place un questionnement qui est orienté vers ce que j'ai envie d'obtenir, et on le fait souvent en accompagnement, il y a des moments où on a eu plein d'éléments qui se sont recoupés et on pose des questions jusqu'à arriver à centrer vers une réponse que le partenaire pourra dès lors dire, pourra peut-être à ce moment-là entendre, voir, s'écouter. Et le fait que on soit passé par ce processus, bah, ça permet une prise de conscience et assez souvent, ça touche un peu le pattern. Par contre, il faut faire attention de ne pas se perdre dans un ensemble de questions qui ferait que être en gros en entonnoir pour n'obtenir que ce que l'on souhaite obtenir. Quand on pose des questions, et c'est pour ça qu'il y a des questions ouvertes, c'est pour ça qu'il y a des questions à choix multiples, etc., on a une réelle envie de découvrir et de comprendre certains éléments. Et pas simplement aller dans un processus qu'on a prédéfini initialement. Ce qui parfois peut nous arriver si on pose par exemple des questions sur la pyramide de Diels. On sait qu'on veut monter à chaque fois pour aller vers des ressources potentielles à exploiter. Seulement, ça nous fait souvent passer à côté de plein de choses parce que nous ne sommes pas en écoute du partenaire, on est en écoute d'un élément qu'on veut venir greffer sur notre perception de la problématique. Alors bien sûr, tout n'est pas à écouter. Et là, ça peut parfois étonner parce que il nous faut écouter, mais attention, beaucoup de personnes, quand elles se sentent écoutées, commencent à raconter beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt par rapport à la question qu'on a posée. Apprendre à écouter, c'est aussi apprendre à se rendre compte qu'à un moment, ça n'a plus rapport avec ce qu'on est en train de proposer. Apprendre à écouter, c'est savoir à un moment dire non, non, là, c'est plus du tout le thème qui m'intéresse. Et j'entends bien qu'il y a autre chose, mais ça ne m'intéresse pas. Même si le partenaire ou la personne avec qui vous parlez, bon alors dans le quotidien c'est un peu plus compliqué de dire à la personne
là, à cet instant précis, c'est pas ce que je t'ai posé comme question, et ce que tu me racontes de ta vie, pour ça, je m'en fous. En accompagnement, c'est un peu plus simple. On peut beaucoup plus facilement poser cette idée à dire non, non, je t'ai posé une question, s'il te plaît, réponds à cette question-là pour que je sache où est-ce qu'on en est et si justement l'ensemble des liens que vous avez fait, l'ensemble des éléments qui se sont amorcés dans les patterns que vous captez de votre partenaire euh, sont valides ou invalides. Et accepter complètement que ce soit invalide et se dire ah ok non en fait j'allais vers une piste et puis c'est pas la piste. On pense bien, hein, c'est comme si on était en train d'enquêter. Si au bout d'un moment vous commencez à avoir plein d'informations mais qui ne sont plus des indices et qui pourraient paraître être des indices, bah, vous allez vous perdre. Donc apprendre à écouter, c'est apprendre aussi à cadrer votre écoute, à cadrer votre interlocuteur. Et bien sûr, il y a certains qui pourraient estimer que, vu qu'on est dans un accompagnement par le mot, par la verbalisation, c'est utile que le partenaire puisse faire un dépôt de contenu. Et c'est vrai, il y a des moments, le dépôt de contenu, donc le questionnement pour que la personne puisse exprimer un contenu psycho-émotionnel à un moment donné, ça a du sens et c'est très bien. Seulement, ça va dépendre de comment vous aurez pris votre cadre et votre posture. Par exemple, quand une personne commence à faire régulièrement du dépôt de contenu par rapport à des questions que vous posez, alors que ce n'est pas du tout la réponse à cette question-là, il faut s'interroger à savoir si votre cadre est suffisamment clair ou si vous recadrez de façon suffisamment claire. Écouter, c'est écouter aussi que les personnes ne répondent pas au cadre et donc au sous-cadre qui va s'exprimer au travers de la question, afin de pouvoir rediriger, afin de pouvoir orienter de façon plus saine pour le partenaire et surtout pour vous, parce que sinon bah, vous allez avoir un temps de parole de votre partenaire hyper excessif. Si c'est le cas et que ça vous arrive souvent, n'hésitez pas pour ce type de partenaire-là de les envoyer vers plutôt des analystes qui ont un type de travail qui est plus basé sur ce type d'expression du partenaire. Nous, dans les accompagnements plus brefs, ou en tout cas sur les accompagnements où on cherche à avoir aussi bien du pourquoi que du comment, on va plutôt écouter vers des choses qui sont concrètes par rapport à un schéma que nous-mêmes, en tant que praticiens, on commence à observer et qui, bien sûr, est validé par notre partenaire afin qu'on puisse aller toujours un peu plus loin dans notre questionnement et que lui puisse aller dans une recherche de lui-même et là, sa propre écoute, activer sa propre écoute de lui-même au travers des réponses qui va sortir. Donc, je vous invite dans votre questionnement à avoir cette écoute qui va être une écoute active et pas une écoute simplement sélective et une écoute qui est quand même cadrée et cadrante. Oser dire non, 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 c'est pas du tout ce que je suis en train de te poser comme question. Recadrer pour avoir une écoute qui soit plus juste. Mais vous devez aussi entendre qu'on est en train de vous balader, j'en parlais il y a quelques jours, qu'on est en train de peut-être de mettre plein d'éléments à la place d'aller droit au but. Et ça, c'est à vous de poser la question pour dire, ok, mais plus précisément, et va droit au but, s'il te plaît. Oui, mais je dois te dire ça avant. Non, non, non. Pour l'instant, ce que j'ai besoin d'entendre, c'est cet élément-là. Donc, je ne suis pas prêt à écouter tout. Et c'est peut-être un des paradoxes. Apprendre à écouter, c'est apprendre à écouter le message qui est intéressant et pas tout écouter. Parce que tout écouter n'a pas de sens. On sait tous que, vu qu'on a une facilité à vouloir parler de soi, bah, ça peut très rapidement devenir des longues histoires. Or, on a quand même, la plupart du temps, une volonté à capter les processus plutôt que les histoires. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.